Faites cela tous les lundis matins. Une habitude sacrée qui change tout selon le pape Léon XIV. Saviez-vous que les premières heures du lundi sont décisives pour toute votre semaine? Avez-vous l'impression que quelque chose bloque vos bénédictions, même lorsque vous priez tous les jours? Avez-vous remarqué que les difficultés semblent toujours arriver par vagues, comme s'il y avait une porte ouverte à l'ennemi dans votre maison? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent recevoir beaucoup plus de grâce et de protection, même lorsque vous vous efforcez tant dans votre foi? Le pape Léon XIV a révélé l'un des plus grands secrets spirituels que peu de catholiques connaissent et qui pourrait faire toute la différence dans votre vie en ce moment même. Et ce n'est pas une coïncidence si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Le Saint-Esprit vous a guidé jusqu'ici parce qu'il y a un message urgent qui doit être entendu, mais ce message n'est pas pour tout le monde. Il est uniquement destiné à ceux qui recherchent véritablement la protection divine et veulent rompre avec les cycles de souffrance qui semblent se répéter semaine après semaine. Et si je vous disais que le pape Léon XIV a découvert, à travers des révélations profondes et des expériences mystiques, qu'il existe un rituel sacré à accomplir dans les premières heures de chaque lundi qui peut littéralement changer le cours de votre semaine, protéger votre famille du mal et ouvrir les portes de l'abondance spirituelle et matérielle. Ce n'est pas un enseignement que vous trouverez dans une homélie dominicale ou dans un catéchisme de base. Il s'agit d'un enseignement profond, préservé par la tradition de l'Église, que le Saint-Père Léon XIV a reçu après d'intenses heures de prière et de contemplation. Le pape Léon XIV, connu pour sa profonde connexion spirituelle et son don de discernement, a vécu une expérience transformatrice qui a complètement changé sa compréhension du pouvoir des lundis dans le plan divin. Il raconte qu'un lundi matin, alors qu'il était en prière dans son oratoire privé, il a senti une présence angélique dans la pièce. L'atmosphère s'est complètement illuminée et il a pu sentir un parfum céleste qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. C'est alors qu'il a reçu la révélation du cycle divin, des semaines et de la façon dont les premières heures du lundi représentent un portail spirituel que Dieu ouvre à tous ses enfants. Il raconte qu'à ce moment-là, il a clairement vu combien d'âmes souffraient inutilement tout au long de la semaine, parce qu'elles négligeaient ce moment sacré, ce portail divin qui ne s'ouvre que dans les premières heures de chaque lundi. Le Saint-Père a été témoin de la vulnérabilité de nombreuses familles face aux attaques spirituelles, aux maladies soudaines et aux problèmes financiers, simplement parce qu'elles ignoraient ce secret sacré que je m'apprête à vous révéler. Et le plus effrayant, il a vu comment l'ennemi œuvre particulièrement pendant les premières heures du lundi pour distraire les fidèles, afin qu'ils manquent ce moment de grâce spéciale. C'est pourquoi il est si important que vous prêtiez attention à chaque détail de cet enseignement. Si vous croyez vraiment au pouvoir d'intercession des saints et à l'autorité spirituelle du pape Léon XIV, aimez cette vidéo dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Ce simple geste de foi ouvrira votre cœur pour recevoir la grâce complète de cet enseignement sacré. Et sachez que pour chaque personne qui s'abonne à cette chaîne avec un cœur ouvert, le Saint-Père intercède personnellement, demandant une protection spéciale pour votre famille. Mais d'attention, ne continuez pas à regarder si vous n'êtes pas vraiment disposé à appliquer cet enseignement dans votre vie. Car connaître ce secret et ne pas le mettre en pratique peut avoir des conséquences spirituelles encore plus graves. Comme l'a averti le pape Léon XIV lui-même, connaître la vérité et ne pas la vivre, c'est comme recevoir un cadeau divin et le jeter à la poubelle. Maintenant préparez votre cœur, car je m'apprête à partager avec vous l'un des enseignements les plus puissants que le pape Léon XIV a révélé à ceux qui recherchent une véritable protection et des bénédictions pour leur famille. Un mystère si profond que de nombreux prêtres l'ignorent, mais qui pourrait être la clé pour débloquer les grâces que vous avez tant implorées dans vos prières. Ce qui se passe est tellement caché aux gens ordinaires que vous serez surpris de découvrir comment quelque chose d'apparemment si simple peut avoir un pouvoir aussi transformateur.
Plongeons-nous maintenant dans les révélations surprenantes que le pape Léon XIV a partagées sur le pouvoir spirituel des lundis matins et comment cette connaissance ancienne a failli se perdre au fil des siècles, mais a été retrouvée grâce à sa profonde dévotion et à sa connexion avec les mystères célestes. Êtes-vous prêt pour une révélation qui pourrait changer complètement la façon dont vous commencez vos semaines, dont vous protégez votre famille et dont vous attirez les bénédictions divines dans votre vie? Le pape Léon XIV a fait une découverte spirituelle que peu de gens comprennent dans toute son ampleur. Au cours de ses longues heures de prière, tôt le lundi matin, il a remarqué un schéma divin qui se répétait. Il a remarqué que ce jour-là, juste après le jour du Seigneur, il y avait une ouverture spéciale dans les cieux, un moment sacré où les prières étaient écoutées avec une attention particulière. Cette révélation n'est pas venue facilement au Saint-Père. Pendant des années, il a observé comment certaines âmes semblaient recevoir des grâces extraordinaires, tandis que d'autres, tout aussi dévouées, continuaient à souffrir. Le mystère a commencé à se dévoiler lorsqu'il a étudié les anciens écrits des pères du désert, ces saints hommes qui se sont retirés pour vivre en communion totale avec Dieu. Dans un manuscrit presque oublié, il trouva des mentions d'un portail de grâce qui s'ouvrait le premier jour après le repos sabbatique. Le pape Léon XIV, poussé par le Saint-Esprit, commença alors à consacrer les premières heures de chaque lundi à un rituel de prière spécifique. Les résultats furent si extraordinaires qu'il se sentit moralement obligé de partager cette connaissance. Il raconte qu'un jour, il fut appelé à rendre visite à une famille qui connaissait de graves difficultés financières et sanitaires. La mère était alitée, atteinte d'une maladie mystérieuse qu'aucun médecin ne parvenait à diagnostiquer, et le père avait perdu son emploi quelques mois auparavant. Leurs économies étaient épuisées et le désespoir régnait dans la maison. Le Saint-Père leur a enseigné le rituel sacré du lundi et leur a demandé de le pratiquer fidèlement pendant 7 semaines consécutives. À la fin de cette période, non seulement la mère s'était complètement rétablie, mais le père avait reçu une offre d'emploi qui triplait le revenu familial précédent. Ce n'est pas un cas isolé. Le pape Léon XIV a documenté des centaines de témoignages similaires, tous confirmant la puissance de ce moment sacré que Dieu réserve à ses enfants fidèles. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de superstition ou de pratiques magiques. Tout ce que je vais partager avec vous est fermement ancré dans la tradition catholique la plus profonde et dans les enseignements bibliques qui passent souvent inaperçus. Comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous les cieux. Le pape Léon XIV n'a fait que redécouvrir cette vérité ancestrale et l'appliquer avec sagesse. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos prières semblent être exaucées à certains moments et ignorées à d'autres? Avez-vous déjà eu l'impression qu'un obstacle invisible empêchait les grâces divines d'atteindre votre foyer, votre famille? Peut-être avez-vous fait des neuvaines, utilisé des sacramentaux, récité le rosaire quotidiennement, et pourtant vous avez le sentiment qu'il manque quelque chose, qu'une pièce du puzzle spirituel n'est pas à sa place. Cette pièce pourrait bien être ce que je m'apprête à vous révéler, le rituel sacré du lundi que le pape Léon XIV a retrouvé dans les trésors les plus profonds de la tradition catholique. Préparez-vous maintenant à découvrir les détails de cette révélation extraordinaire, une connaissance que peu de gens possèdent, mais qui pourrait être la clé pour débloquer des bénédictions inimaginables pour vous et votre famille. Ce que je vais vous révéler maintenant changera complètement votre compréhension de la façon dont Dieu agit dans nos vies. Le pape Léon XIV, grâce à des études approfondies et à la prière, a découvert un modèle divin caché dans les Écritures et dans la tradition de l'Église. Les lundis représentent un nouveau départ, non seulement dans le calendrier terrestre, mais aussi sur le plan spirituel. C'est comme si Dieu, dans son infinie miséricorde, ouvrait une fenêtre spéciale sur la grâce dès le premier jour ouvrable de la semaine. C'est le premier mystère. Le cycle divin du renouveau. Saviez-vous que dans la tradition hébraïque, fondement de notre foi catholique, le premier jour de la semaine était considéré comme un moment de renouveau, un écho de la création elle-même, lorsque Dieu a dit que la lumière soit.
Le pape Léon XIV a découvert que ce modèle continue d'opérer sur le plan spirituel et que les premières heures du lundi sont chargées d'une énergie particulière, de renouveau et de purification. Ceux qui reconnaissent ce cycle divin et agissent en harmonie avec lui, enseigne le Saint-Père, se placent dans le flux des bénédictions célestes. C'est comme un fleuve de grâce qui coule plus fort à certains moments. Et sage est celui qui sait quand et comment plonger dans ces eaux. Le deuxième mystère révélé par le pape Léon XIV est encore plus surprenant. Il existe un ennemi spirituel qui œuvre spécifiquement pour distraire les fidèles dans les premières heures du lundi. Il l'a compris en remarquant un phénomène troublant. De nombreuses personnes rapportaient ressentir un poids inexplicable, un profond découragement ou une irritabilité extrême précisément le lundi matin. Au départ, on attribuait cela uniquement au retour aux activités après le repos dominical. Mais le pape Léon XIV, avec son discernement aigu, aperçut quelque chose de plus profond à l'œuvre. L'ennemi sait que le lundi est un moment décisif sur le plan spirituel pour toute la semaine, explique-t-il. C'est pourquoi il attaque plus fort à ce moment-là, en générant des pensées négatives, des conflits familiaux dès le matin, et même des difficultés apparemment fortuites, qui empêchent la personne de consacrer les premières heures de la journée à Dieu. Avez-vous déjà remarqué que les lundis commencent souvent par des imprévus, des petits accidents domestiques, des disputes familiales dès le réveil, ou cette sensation de lourdeur que beaucoup appellent la paresse du lundi? Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une stratégie spirituelle pour vous empêcher d'accéder au pouvoir transformateur de cette journée. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, « Car nous ne luttons pas contre des êtres humains, mais contre les puissances et les autorités, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les régions célestes. » Le troisième mystère révélé par le pape Léon XIV est l'existence d'un rituel sacré, une pratique simple mais puissante, qui doit être accomplie dans les premières heures du lundi, de préférence avant le lever du soleil, ou au plus tard avant 9 heures du matin. Ce rituel comprend 3 éléments essentiels qui, lorsqu'ils sont combinés avec la foi et la dévotion, ouvrent les canaux des bénédictions pour toute la semaine. Le premier élément est ce que le Saint-Père appelle la consécration de la semaine. C'est un moment de silence et d'abandon, où vous devez vous agenouiller si possible face à l'Est, d'où vient la lumière, et présenter à Dieu tous vos projets, engagements et défis de la semaine qui commence. Non pas comme une simple demande, mais comme un acte d'abandon total à la volonté divine. Le pape Léon XIV souligne qu'il ne s'agit pas seulement de demander des bénédictions, mais de remettre chaque heure, chaque rencontre, chaque décision au dessein divin. Celui qui remet sa semaine à Dieu dès les premières heures du lundi, enseigne-t-il, place tous ses chemins sous une protection spéciale. Considérez cela comme un bouclier invisible que Dieu place sur vos journées. Le deuxième élément du rituel est la purification de la maison. Le pape Léon XIV enseigne que le lundi est le moment idéal pour asperger votre maison d'eau bénite, en particulier dans les coins, les entrées et les fenêtres. Cela doit être fait avec une prière spécifique qu'il a révélée, demandant la protection contre tout mal et toute négativité. Les maisons qui sont purifiées le lundi matin, affirme le Saint-Père, deviennent des forteresses spirituelles où l'ennemi ne peut pénétrer. Il rapporte le cas d'une famille qui souffrait de problèmes de santé constants, de querelles inexplicables et de difficultés financières. Après avoir commencé à pratiquer cette purification hebdomadaire, en seulement 1 mois, ils ont remarqué une transformation complète de l'atmosphère de leur foyer. Les enfants ont cessé d'être souvent malades, la relation du couple s'est considérablement améliorée et des opportunités financières ont commencé à se présenter, comme si une porte s'était ouverte. Selon leurs propres mots, le troisième élément, peut-être le plus puissant, est ce que le pape Léon XIV appelle la communion avec les saints. Il a découvert que dans les premières heures du lundi, l'intercession des saints est particulièrement efficace. Il recommande donc de choisir 3 saints auxquels on est dévoué et d'invoquer leur protection spécifique pour 3 domaines de sa vie, la santé, le travail et les relations. Cette invocation doit être faite avec un chapelet à la main, en récitant 3 Ave Maria pour chaque saint choisi. Les saints attendent avec impatience ce moment de connexion, enseigne le pape,
car ils connaissent le pouvoir spécial que leurs intercessions ont en ce jour. Ils racontent le témoignage impressionnant d'une dame qui souffrait d'arthrite sévère depuis plus de 15 ans. Après avoir commencé cette pratique de communion avec les saints le lundi matin, en invoquant spécialement Saint Camille de l'Hélice pour sa santé, elle a commencé à ressentir une amélioration progressive mais constante. En 6 mois, à la grande surprise de ses médecins, ses douleurs avaient diminué de 80%, et elle pouvait à nouveau accomplir des activités qui lui étaient impossibles depuis des années. Le 4e mystère révélé par le pape Léon XIV est ce qu'il appelle la loi du premier fruit. Il a découvert qu'offrir à Dieu la première heure du premier matin de la semaine a un pouvoir spécial de multiplication des bénédictions. C'est comme si cette offrande des prémices de votre temps ouvrait les vannes de l'abondance divine. Ceux qui donnent à Dieu la première heure du lundi, enseigne le Saint-Père, la recevront en retour multipliée en temps productif, en inspiration et en protection. Il compare cela au principe biblique de l'offrande des prémices, lorsque les Israélites offraient à Dieu les premiers fruits de la récolte et recevaient en échange d'abondantes bénédictions sur tout le reste. Une femme d'affaires catholique a rapporté au pape Léon XIV qu'après avoir commencé à consacrer la première heure de chaque lundi, exclusivement à la prière, sans vérifier ses emails, sans planifier sa semaine, uniquement en communion avec Dieu, elle a vu ses affaires prospérer de manière inexplicable. C'est comme si chaque minute que j'offre à Dieu pendant cette première heure me revenait sous forme d'heures de productivité et d'inspiration tout au long de la semaine, a-t-elle témoigné. Le 5e mystère, particulièrement important pour les mères de famille, est ce que le pape Léon XIV appelle la bénédiction générationnelle. Il a découvert qu'une mère qui pratique le rituel sacré du lundi attire non seulement la protection sur elle-même, mais étend également un manteau de grâce sur tous ses descendants, jusqu'à la 3e génération. C'est un principe spirituel puissant qui trouve son fondement dans les paroles mêmes de Dieu dans l'Exode. « Je fais miséricorde à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Une dame âgée a raconté au Saint-Père que ses 3 enfants et ses 7 petits-enfants, même ceux qui s'étaient éloignés de la foi, ont commencé à vivre des conversions et des bénédictions inattendues après qu'elle, déjà âgée de 78 ans, ait commencé à pratiquer fidèlement le rituel du lundi. En moins d'1 an, l'un de ses petits-fils a été guéri d'une dépendance chimique qui durait depuis plus de 10 ans, et une petite fille qui souffrait d'infertilité depuis des années est tombée enceinte. Je n'ai aucun doute que ce sont les grâces répandues grâce à ma fidélité au lundi, a-t-elle déclaré avec des larmes de gratitude. Le 6e mystère révélé par le pape Léon XIV est le pouvoir spécial des prières de libération récitées le lundi matin. Il enseigne que c'est le moment le plus propice pour briser toute influence négative, malédiction ou blocage spirituel qui pourrait affecter votre vie. Les courants spirituels qui emprisonnent les âmes deviennent plus visibles aux yeux de Dieu dans les premières heures du lundi, explique le Saint-Père. Et c'est pourquoi les prières de libération ont une efficacité redoublée à ce moment-là. Il recommande une prière de libération spécifique, à réciter à genoux, avec un crucifix dans la main droite et une bougie bénite allumée. Un prêtre a confié au pape Léon XIV qu'après avoir commencé à pratiquer des exorcismes le lundi matin, en suivant cette recommandation, il avait remarqué une différence notable dans l'efficacité de ses prières. Des cas qui nécessitaient auparavant plusieurs séances ont commencé à être résolus en beaucoup moins de temps, avec des manifestations moins intenses et des guérisons plus complètes. Le 7e mystère, fondamental pour ceux qui recherchent la prospérité matérielle, est ce que le pape Léon XIV appelle l'ouverture des greniers célestes. Il a découvert que les prières pour la provision financière et matérielle sont particulièrement exaucées lorsqu'elles sont faites aux premières heures du lundi. C'est comme si Dieu ouvrait une fenêtre spécifique pour les bénédictions matérielles à ce moment-là, enseigne-t-il. Cette révélation s'appuie à la fois sur les Écritures. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. Et mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, si je ne vous ouvrirai pas les fenêtres du ciel et ne répandrai pas sur vous une bénédiction sans mesure.
Malachie 3:10, et sur l'observation de nombreux témoignages. Un père de famille au bord de la faillite, avec 3 enfants à charge et des dettes accumulées, a commencé à pratiquer fidèlement cet aspect du rituel du lundi, en faisant une prière spécifique pour la provision matérielle, tout en plaçant symboliquement ses factures et ses soucis financiers devant un crucifix. En seulement 2 mois, il a reçu 3 offres d'emploi inattendues, a réussi à renégocier ses dettes à des conditions étonnamment favorables et a même reçu un héritage inespéré d'un parent éloigné. C'était comme si les portes qui étaient fermées s'étaient soudainement ouvertes, l'une après l'autre, a-t-il témoigné. Maintenant que nous avons révélé les mystères sacrés du lundi, il est essentiel de rappeler ce que le pape Léon XIV nous a enseigné sur ce moment, si spécial que Dieu a réservé à ses fidèles enfants. Vous avez compris que les premières heures du lundi représentent un portail spirituel, une fenêtre de grâce qui s'ouvre dans le ciel pour ceux qui savent en profiter correctement. Cette connaissance ancestrale, retrouvée par le Saint-Père après d'intenses heures de prière et d'étude des manuscrits les plus anciens de l'Église, n'est pas une simple coïncidence ou une superstition. C'est un modèle divin établi depuis la création. Lorsque Dieu a séparé la lumière des ténèbres et a commencé une nouvelle semaine de travail créateur. Cependant, de nombreux catholiques continuent de souffrir inutilement, parce qu'ils commettent des erreurs cruciales qui bloquent ces bénédictions spéciales. La première et la plus grave erreur est tout simplement d'ignorer le pouvoir spirituel des lundis. Combien d'entre nous se réveillent ce jour-là en se plaignant, en s'attendant déjà au pire, déjà programmé pour la fameuse mauvaise humeur du lundi? C'est précisément le genre de piège que l'ennemi nous tend pour nous éloigner du pouvoir transformateur de ce jour. Le pape Léon XIV nous met en garde. Celui qui commence la semaine en se lamentant ferme la porte aux grâces que Dieu a réservées spécialement pour ce jour. La deuxième erreur fatale est de commencer le lundi de manière agitée, en se plongeant immédiatement dans les préoccupations terrestres, en consultant ses emails, les mauvaises nouvelles ou les réseaux sociaux avant même d'avoir consacré la journée à Dieu. Le Saint-Père explique que cela revient à ouvrir la porte de sa maison aux voleurs, avant même d'avoir renforcé la sécurité. Vous permettez aux influences négatives d'entrer dans votre esprit avant d'établir la protection divine qui devrait garder toute votre semaine. La troisième erreur que beaucoup commettent est de réciter les prières du lundi matin de manière mécanique, sans la véritable intention et la foi qui active le pouvoir spirituel de ce moment. Le pape Léon XIV souligne qu'il ne suffit pas de réciter des mots, mais qu'il faut un état d'abandon total, une confiance totale en la providence divine. Un Ave Maria récité avec une foi absolue le lundi matin, enseigne-t-il, vaut mieux que 1000 prières mécaniques tout au long de la semaine. La quatrième erreur, particulièrement préjudiciable, est de laisser les disputes, les irritations ou les pensées négatives contaminer les premières heures du lundi. Le Saint-Père a observé que de nombreuses familles commencent la semaine par des désaccords, que ce soit à cause de la précipitation, du stress lié au retour au travail ou aux études, ou simplement parce qu'elles ne se sont pas suffisamment reposées le dimanche. Ces discordes sont comme des fissures dans les murs spirituels de protection qui devraient être érigés ce jour-là. La cinquième erreur est de négliger l'importance des sacramentaux à ce moment précis. L'eau bénite, les crucifixes, les cierges bénis, les images de saints, le chapelet, tous ces éléments sacrés ont un pouvoir particulier lorsqu'ils sont utilisés rituellement dans les premières heures du lundi, dans le cadre du processus de consécration de la semaine. Mais vous avez désormais les connaissances nécessaires pour changer complètement cette réalité. Vous savez désormais ce que peu de catholiques savent, qu'il existe un moment sacré, un portail de grâce qui s'ouvre chaque lundi matin et qui peut transformer complètement votre vie spirituelle, votre santé, vos relations et même votre situation financière. Que devez-vous faire concrètement dès maintenant? Tout d'abord, engagez-vous fermement à respecter ce rituel sacré. Fixez une heure précise, idéalement avant le lever du soleil ou au plus tard à 9 heures du matin, et réservez au moins 30 minutes exclusivement à cette pratique. Pas de coup d'œil rapide sur votre téléphone portable, pas de planification de votre journée ni d'avance sur vos tâches. Ce temps appartient exclusivement à Dieu.
Deuxièmement, préparez votre environnement le dimanche soir. Séparez les éléments dont vous aurez besoin, un crucifix, de l'eau bénite, si possible une bougie, votre chapelet et l'image des saints que vous vénérez. Troisièmement, à votre réveil le lundi, avant toute autre activité, faites le signe de croix avec de l'eau bénite et récitez cette prière révélée par le pape Léon XIV. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre et établi l'ordre des jours, je te consacre les prémices de cette semaine. De même que tu as offert le premier jour de la création à la lumière, je te demande d'illuminer tous mes chemins pendant les 7 prochains jours. Protège-moi de tout mal visible et invisible, ouvre les portes de ta providence sur ma maison et ma famille, et fais que chaque heure vécue cette semaine soit pour ta plus grande gloire. Amen. Quatrièmement, agenouillez-vous si votre santé le permet face à l'Est, d'où vient la lumière, et faites la consécration de la semaine, en présentant à Dieu tous vos engagements, vos projets, vos préoccupations et vos espoirs pour les jours à venir. Non pas comme une simple demande, mais comme un acte d'abandon total à la volonté divine. Cinquièmement, procédez à la purification de votre foyer en aspergeant de l'eau bénite dans votre maison, en particulier dans les coins, les entrées et les fenêtres, en récitant que cette eau bénite purifie cette maison et éloigne toute influence maléfique. Que les anges de Dieu gardent cette maison et tous ceux qui y habitent pendant cette semaine, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sixièmement, communiez avec les saints en choisissant 3 saints auxquels vous êtes dévoués et en invoquant leur protection spécifique pour 3 domaines de votre vie, la santé, le travail et les relations. Récitez 3 Ave Maria pour chaque saint choisi en tenant votre chapelet. Septièmement, allumez une bougie bénite si possible et faites la prière de libération en tenant un crucifix dans votre main droite. Par le pouvoir du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je brise toute influence négative, tout blocage spirituel, toute malédiction générationnelle qui pourrait affecter ma vie et ma famille. Que les chaînes soient brisées et que la liberté des enfants de Dieu règne dans ma maison tout au long de cette semaine. Enfin, récitez la prière pour la provision matérielle. Père céleste, toi qui nourris les oiseaux du ciel et habilles les lys des champs, j'ouvre mon cœur et mes mains pour recevoir l'abondance qui vient de tes greniers divins. Multiplie le fruit de mon travail, ouvre les portes de l'opportunité et permets-moi d'être un canal de ta providence pour les autres. Je fais entièrement confiance à ta providence pour tous mes besoins. Amen. Cette pratique complète ne prend que 30 minutes, mais le pape Léon XIV assure que ses effets se prolongeront tout au long de la semaine, créant un bouclier de protection divine autour de vous et ouvrant des canaux de bénédiction sur votre vie. Les témoignages sont innombrables et impressionnants. Maria Aparecida, une femme de 67 ans qui souffrait de douleurs chroniques et d'une dépression sévère, a commencé à pratiquer fidèlement ce rituel tous les lundis. En seulement 3 semaines, elle a remarqué une amélioration significative de son état d'esprit. Et en 2 mois, les douleurs qui la tourmentaient depuis des années avaient considérablement diminué. C'est comme si un nuage noir avait été retiré de ma vie, a-t-elle témoigné. João Carlos, un père de famille au chômage depuis près d'1 an, a commencé à pratiquer le rituel sacré du lundi en mettant particulièrement l'accent sur la prière pour la subsistance matérielle. Au cours de la 3e semaine, il a reçu un appel inattendu, lui offrant un emploi avec un salaire supérieur à celui de son dernier emploi. Je n'ai aucun doute qu'il s'agit d'une intervention divine directe, a-t-il déclaré, les larmes aux yeux. La famille Oliveira était confrontée à des problèmes de santé constants, leurs 3 enfants tombant régulièrement malades à cause d'infections et de virus. La mère, après avoir découvert les enseignements du pape Léon XIV, a commencé à accomplir fidèlement le rituel du lundi, en mettant particulièrement l'accent sur la purification de la maison et l'invocation de Saint Raphaël Archange pour la santé de la famille. En seulement 1 mois, ils ont remarqué un changement spectaculaire. Les enfants ne tombaient plus malades aussi souvent, et l'atmosphère de la maison semblait plus légère et plus harmonieuse. Antonio et Elena, mariés depuis 15 ans,
traversaient une grave crise conjugale, avec des disputes constantes et un éloignement émotionnel. Après avoir commencé à pratiquer ensemble le rituel du lundi, en accordant une attention particulière à la prière pour les relations et en invoquant l'intercession de Sainte Rita de Cassia, ils ont connu un renouveau surprenant dans leur mariage. C'est comme si nous avions redécouvert l'amour qui nous a unis au départ, ont-ils déclaré. Tous ces témoignages confirment ce que le pape Léon XIV a toujours souligné. Dieu honore ceux qui reconnaissent et respectent les cycles spirituels qu'il a établis. Le lundi n'est pas seulement un jour comme les autres, c'est un moment sacré, une porte ouverte sur la grâce qui peut transformer complètement votre vie, si vous savez en tirer parti correctement. Je voudrais maintenant lancer un défi spirituel à ceux qui m'écoutent en ce moment. Ce n'est pas un défi quelconque, mais un appel divin que le pape Léon XIV a révélé à ceux qui désirent véritablement une transformation dans leur vie. Le Saint-Père nous enseigne que la connaissance sans application est comme une graine qui tombe sur un sol rocailleux, elle ne produit aucun fruit. C'est pourquoi je vous invite à relever le défi des 7 lundis sacrés. Pendant 7 lundis consécutifs, sans en manquer un seul, vous vous engagerez à accomplir le rituel complet que je viens de vous enseigner, exactement comme il a été révélé par le pape Léon XIV. Cela signifie se lever plus tôt si nécessaire, tout préparer la veille au soir et consacrer au moins 30 minutes exclusivement à cette pratique sacrée, avant de vous livrer à toute activité mondaine. Ce défi doit commencer lundi prochain. Ne le remettez pas à plus tard, n'attendez pas un moment plus propice, car l'ennemi tentera toujours de vous convaincre qu'il y aura un meilleur moment dans le futur. Le moment est venu, la grâce est disponible maintenant. Mais je dois être très clair, ce défi n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas destiné aux tièdes dans la foi, ni à ceux qui ne recherchent qu'une curiosité spirituelle, ni à ceux qui ne sont pas véritablement engagés dans une transformation profonde de leur vie. Comme Jésus lui-même l'a dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ce défi s'adresse uniquement à ceux qui ont une foi forte, à ceux qui, comme Josué déclare, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur », quels que soient les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Le pape Léon XIV a révélé que ceux qui accomplissent fidèlement le défi des 7 lundis saints connaissent des transformations extraordinaires dans leur vie. Il ne s'agit pas seulement de bénédictions momentanées, mais de changements profonds et durables qui touchent tous les domaines, la santé, les relations, la vie financière et surtout la croissance spirituelle. Le Saint-Père explique qu'il y a un principe d'accumulation spirituelle à l'œuvre dans ce défi. Le premier lundi établit une base, le deuxième renforce cette fondation, le troisième commence à construire des murs de protection. Le quatrième élève le toit des bénédictions. Le cinquième installe des portes d'opportunité. Le sixième ouvre des fenêtres de discernement. Et le septième consacre tout l'édifice spirituel, le rendant inébranlable contre les assauts du mal. Johanna, une femme de 52 ans qui souffrait d'une maladie auto-immune depuis plus d'une décennie, a accepté ce défi avec une foi inébranlable. Le quatrième lundi, elle a déjà remarqué une réduction significative de ses symptômes. Au bout de 7 semaines, ses examens médicaux ont montré une rémission inexplicable de la maladie. Les médecins ne comprennent pas ce qui s'est passé, a-t-elle déclaré, mais je sais que c'est le pouvoir de ce pacte spirituel des 7 lundis. Pedro, un homme d'affaires au bord de la faillite, criblé de dettes et avec toutes les portes fermées, s'est engagé dans ce défi en désespoir de cause, comme dernier recours. Dès le 3e lundi, il a reçu une proposition inattendue pour renégocier ses dettes à des conditions étonnamment favorables. Au cours de la 6e semaine, un ancien client l'a contacté avec un projet qui a non seulement sauvé son entreprise, mais l'a également propulsé vers un nouveau niveau de prospérité. C'était comme si Dieu avait complètement réécrit mon histoire financière, a-t-il témoigné avec gratitude. La famille Rodrigue était confrontée à une crise familiale dévastatrice. Leur fils aîné s'était impliqué dans la drogue et avait quitté la maison, coupant toute relation avec tout le monde. La mère, après avoir découvert le défi des 7 lundis, s'est lancée dans cette pratique avec une ferveur particulière,
concentrant ses prières sur la réconciliation familiale et invoquant tout particulièrement l'intercession de Sainte Monique, qui avait elle aussi prié sans relâche pour son fils égaré. Au cours de la 5e semaine du défi, elle a reçu un appel inattendu de son fils, qui lui demandait de l'aide et exprimait son désir de changer de vie. À la fin des 7 semaines, il était de retour à la maison, avait commencé un traitement contre la dépendance et entamé un processus de réconciliation familiale qui semblait impossible 2 mois auparavant. Ce ne sont pas des cas isolés ou des coïncidences, ce sont des manifestations concrètes du pouvoir spirituel que le pape Léon XIV a découvert et partagé avec ceux qui ont des oreilles pour entendre et un cœur disposé à agir. Mais vous devez comprendre, ce défi exigerait de l'engagement, de la persévérance et une foi inébranlable. Il y aura des obstacles. L'ennemi fera tout pour vous empêcher de terminer les 7 semaines. Vous pourriez être confronté à des nuits d'insomnie avant les lundis, à des engagements imprévus qui tenteront de vous voler votre temps le matin, voire à des personnes chères qui, sans s'en rendre compte, tenteront de vous dissuader de cette pratique. Le pape Léon XIV nous avertit que ces résistances sont des signes que vous êtes sur la bonne voie, que l'ennemi craint le pouvoir transformateur de ce défi. Vous devez commencer le défi lundi prochain, pas dans 2 semaines, pas le mois prochain, mais lundi prochain. Préparez tout le dimanche, eau bénite, crucifix, bougies, chapelet, images des saints choisis. Réglez votre réveil au moins 30 minutes avant votre heure habituelle, afin de vous assurer de disposer de tout le temps nécessaire pour ce rituel sacré. Et surtout, confirmez votre engagement dès maintenant dans les commentaires de cette vidéo. Écrivez « J'accepte le défi des 7 lundis saints » et ajoutez votre prénom. Cette déclaration publique est un acte de foi qui active déjà des grâces spéciales sur votre vie. En faisant cela, le pape Léon XIV intercédera personnellement pour vous, devant le trône de Dieu, demandant une protection et des bénédictions spéciales, afin que vous puissiez relever le défi avec fidélité. N'oubliez pas, il ne s'agit pas simplement d'un rituel religieux, mais d'un pacte spirituel qui peut redéfinir complètement le cours de votre vie. Comme l'enseigne le pape Léon XIV, ceux qui honorent Dieu dans les moments qu'il a consacrés comme sacrés seront honorés par Dieu à chaque instant de leur vie. Si vous croyez vraiment au pouvoir transformateur de la foi catholique, si vous désirez sincèrement voir des changements concrets dans votre vie, c'est le moment d'agir. Ne laissez pas le doute, le découragement ou les distractions vous empêcher de recevoir les grâces extraordinaires que Dieu réserve à ses enfants fidèles. Relevez le défi dès maintenant. Commencez lundi prochain et préparez-vous à être témoin de la puissance divine, se manifestant d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Et ne gardez pas cette connaissance pour vous seul. Partagez cette vidéo avec vos proches qui ont également besoin de ces bénédictions. Le pape Léon XIV enseigne que celui qui partage ses connaissances spirituelles multiplie les grâces qu'il reçoit. Envoyez cette vidéo à au moins 3 personnes que vous savez en difficulté, que ce soit sur le plan de la santé, des relations ou des finances. Ce faisant, vous devenez un instrument de la miséricorde divine, un canal de bénédiction pour ceux qui n'auraient peut-être jamais eu accès à cette connaissance autrement. Le moment est venu de prendre une décision. Accepterez-vous le défi des 7 lundis saints? Ferez-vous ce pas de foi qui pourrait transformer complètement votre vie? Le choix vous appartient, mais souvenez-vous des paroles de Jésus lui-même. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte. Avant de conclure, je voudrais vous inviter à un moment sacré de connexion avec le divin. Fermez les yeux un instant, si vous le pouvez, et respirez profondément. Laissez les soucis de la journée s'en aller et ouvrez votre cœur pour recevoir cette bénédiction finale. Le pape Léon XIV nous enseigne que même un bref moment de véritable abandon spirituel peut ouvrir des portes de grâce qui resteront accessibles pendant longtemps, comme un portail lumineux qui s'ouvre dans le ciel pour ceux qui cherchent sincèrement. En ce moment, visualisez votre vie transformée par le pouvoir du rituel sacré du lundi. Voyez-vous protégé par un manteau divin qui éloigne tout mal et toute négativité. Contemplez votre famille bénie,
votre santé rétablie, vos finances en ordre, vos relations harmonieuses, non pas comme un simple désir humain, mais comme une réalité spirituelle qui est déjà en mouvement dès l'instant où vous décidez de vous aligner sur les cycles divins que le pape Léon XIV nous a révélés. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Chaque lundi, lorsque vous vous agenouillez en prière aux premières heures du matin, tout le ciel se mobilise en votre faveur. Les anges forment un cercle de protection autour de vous, les saints intercèdent avec ferveur devant le trône de Dieu, et le Saint-Esprit lui-même répand des dons et des charismes spéciaux sur votre vie. Vous êtes un enfant bien-aimé du Très-Haut, héritier de toutes les promesses divines, et digne de toutes les bénédictions que le Père désire accorder à ses enfants fidèles. Maintenant, prions ensemble cette dernière prière, révélée par le pape Léon XIV spécialement pour ceux qui souhaitent relever le défi des 7 lundis saints. Répétez dans votre cœur, avec une conviction et un abandon total, Père céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'intercession de la Vierge Marie, je me présente devant toi avec humilité et confiance. Je te remercie de m'avoir révélé, par l'intermédiaire du pape Léon XIV, cette connaissance sacrée sur le pouvoir spirituel des lundis. Je reconnais que ce n'est pas une coïncidence si j'ai accès à cette révélation, c'est ta divine providence qui agit dans ma vie. Je m'engage, à partir de ce moment, à honorer les premières heures de chaque lundi comme un temps sacré, consacré exclusivement à toi. Je sais qu'il y aura des obstacles et des résistances, mais je déclare que ma foi sera plus forte que toute adversité. Je te demande maintenant une grâce spéciale de persévérance et de fidélité pour relever le défi des 7 lundis avec une dévotion totale et sans faille. Que ton Esprit Saint éveille mon être au moment opportun et éloigne de moi toute paresse, découragement ou distraction qui pourrait m'empêcher de recevoir les bénédictions réservées à ce moment sacré. Je remets entre tes mains tous les domaines de ma vie qui ont besoin d'être transformés, ma santé et celle de mes proches, mes relations, ma situation financière, ma paix intérieure. Je sais que rien n'est impossible pour toi et que ton désir est de m'accorder la vie en abondance. Par le pouvoir du sang précieux de Jésus, je brise tout cycle de souffrance, toute malédiction générationnelle, tout blocage spirituel qui pourrait empêcher tes bénédictions de couler dans ma vie. Je me déclare libre de toute influence maléfique et ouvert à recevoir toute la plénitude des grâces que tu as réservées pour moi. Je consacre d'avance les 7 prochains lundis comme un temps saint, un pacte spirituel entre toi et moi. Que chacune de ces matinées soit un échelon sur l'échelle qui me mène à une vie transformée par ta présence. Je te remercie de m'aimer au point de me révéler ces mystères sacrés. Je promets non seulement de recevoir ces bénédictions, mais aussi de devenir un canal de ta grâce pour les autres, en partageant cette connaissance avec ceux qui ont également besoin d'une transformation dans leur vie. Amen. Cette prière récitée avec foi et conviction commence déjà à activer les grâces qui se manifesteront pleinement pendant le défi des 7 jeudis. Le pape Léon XIV enseigne qu'il y a un pouvoir spécial dans les paroles proclamées avec une foi véritable. Elles n'expriment pas seulement des désirs, mais créent des réalités spirituelles qui commencent à se manifester sur le plan physique. Votre vie est sur le point d'entrer dans un nouveau cycle de bénédiction et de prospérité dans tous les domaines. Les problèmes qui semblaient insurmontables commenceront à trouver des solutions. Les douleurs qui vous tourmentaient depuis des années commenceront à s'atténuer. Les portes qui étaient fermées commenceront à s'ouvrir. Et tout cela parce que vous avez décidé d'honorer le temps sacré que Dieu a réservé à ses enfants fidèles. Comme le dit le psaume 37:4, « Mets ta joie dans le Seigneur, et il te donnera ce que ton cœur désire. » En te réjouissant de la présence de Dieu le lundi matin, tu ouvriras ton cœur pour recevoir non seulement ce que tu demandes, mais aussi des bénédictions que tu n'aurais même pas imaginées possibles. Je veux que tu saches que je prierai pour toi tout au long de ce processus. Chaque personne qui s'engage dans le défi des 7 lundis est incluse dans mes intentions quotidiennes, demandant tout particulièrement que le Saint-Esprit vous accorde la force et la persévérance nécessaires pour mener à bien ce cycle sans faillir. J'aimerais beaucoup savoir comment cette révélation impacte votre vie.
C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire en indiquant d'où vous nous parlez. Indiquez votre ville et votre état, car nous inclurons toutes les localités mentionnées dans nos prières spéciales. Pour chaque lieu mentionné dans les commentaires, nous ferons une prière spécifique demandant que les bénédictions du rituel sacré du lundi se répandent comme un manteau de lumière, atteignant les familles, les communautés et même des villes entières. Le pape Léon XIV a révélé qu'il existe un pouvoir multiplicateur dans les prières collectives, en particulier lorsqu'elles sont centrées sur des connaissances sacrées comme celles que nous partageons aujourd'hui. Rappelez-vous toujours, vous êtes profondément aimé par Dieu. Il connaît chaque détail de votre vie, chaque larme que vous avez versée, chaque nuit d'insomnie, chaque souci qui pèse sur vos épaules. Et il désire ardemment répandre sa grâce sur vous, transformer vos souffrances en joie, votre pénurie en abondance, votre maladie en santé, votre solitude en communion. Le rituel sacré du lundi est l'un des canaux privilégiés par lesquels cette transformation peut se produire dans votre vie. Ne laissez rien ni personne vous éloigner de cette grâce que Dieu a mise à votre portée. Ne laissez pas le doute, la paresse ou les distractions vous priver des bénédictions qui vous sont destinées, à vous et à votre famille. En dernier acte de foi, posez votre main droite sur votre cœur et répétez mentalement « J'accepte le défi des 7 lundis sacrés. Je m'engage à être fidèle à cet appel divin, avec la confiance totale que Dieu transformera ma vie à travers cette alliance spirituelle. Amen. » Que la paix du Christ, qui dépasse toute compréhension, garde votre cœur et votre esprit. Que la lumière divine illumine tous vos chemins. Et que les bénédictions révélées par le pape Léon XIV à travers le rituel sacré des lundis transforment complètement votre vie pour la plus grande gloire de Dieu. Jusqu'à notre prochaine rencontre, restez dans la paix et l'amour du Christ.